Shalom les Koulam. Ken, c'est un plaisir de se retrouver dans les bancs d'études de la Shiva Etzraïm. Ken, et là on va traiter Bezat Hashem Barar d'Alachot importants du jeûne de Tisha B'Av. Et bien sûr, en espérant qu'on ne va pas jeûner. Et tout ce qu'on va dire, c'est rien que de la théorie. Et au lieu de jeûner, on sera avec le Beth Amikdash, Bezat Hashem. Beth Amikdash Ashlishi, Vanitzri. Alors, ce qu'on va faire maintenant, Bezat Hashem, c'est jusqu'à présent, si vous voyez dans les halachot qu'on a traité, on a traité des halachot de la semaine que tombe Tisha B'Av, qu'on est en ce moment dans cette semaine. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Mais on n'a pas traité encore des halachot qui concernent le jeûne lui-même de Tisha B'Av. On n'a pas traité du jeûne lui-même de Tisha B'Av. Ça va être notre but maintenant. C'est-à-dire de l'entrée du jeûne avec Seuda Mafseket, on va expliquer c'est quoi Seuda Mafseket avec l'aide de Dieu, jusqu'à la fin du jeûne et même jusqu'à le 10 Av, que le 10 Av, c'est aussi, il y a quelques halachot qui concernent le 10 Av qu'on va traiter avec l'aide de Dieu. Donc, on est toujours dans Shavua Shel Chalbo, mercredi, Bezat Hashem, on va rentrer dans la veille de Tisha B'Av. La veille de Tisha B'Av. Alors tout d'abord, il y a une halakha qui concerne la veille de Tisha B'Av. C'est que après Chatzot, après la moitié de la journée, c'est-à-dire maintenant en ce moment, c'est disons, on va dire vers 1h moins 10 environ. À ce moment-là, mercredi, on est un mercredi, veille de Tisha B'Av, à Chatzot, on est vers 1h de l'après-midi. À ce moment-là, il est interdit d'étudier la Torah, des sujets qui sont hors de Tisha B'Av. Vous savez qu'à Tisha B'Av, on étudie des sujets spécifiques comme Eyov, comme Jérémie, comme les plaintes de Echa. Ces mêmes sujets qu'on va étudier à Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av, ces mêmes sujets, on a le droit de les étudier après midi, mercredi, mais pas d'autres sujets. Alors donc c'est une halakha qui concerne la veille de Tisha B'Av. On s'approche vers le jeûne, et là, jusqu'à, on va dire, 7h moins quart, quelque chose comme ça, on peut manger ce qu'on veut manger, bien entendu pas du vin et pas de la viande, on continue avec les restrictions du vin et de la viande, bien entendu. Et là, on arrive à une séouda qui arrête le fait de manger et qui nous fait rentrer dans le jeûne. Cette séouda s'appelle séouda mafseket. C'est la séouda qui nous fait rentrer dans le jeûne. Alors bien entendu, pour faire cette séouda et pour pouvoir manger jusqu'à la shkia, c'est le coucher du soleil, qui sera environ vers 7h40, si je ne me trompe pas, vers 7h40. Donc on pourra manger jusqu'à 7h35, 36, même proche de la shkia, jusqu'à proche de la shkia, on peut manger. C'est pas comme Yom Kippour, que la veille de Kippour, il faut s'arrêter 25 minutes, 30, 40 minutes avant l'entrée du jeûne. Là, non. Là, on peut manger jusqu'à la shkia, rien que 2-3 minutes avant, on va se laver la bouche, on se rince la bouche, on se rince la bouche, etc. et on rentre dans le jeûne. Alors, vu que c'est comme ça qu'on mange jusqu'à la shkia, bien entendu, mincha ce jour-là, il faudra prier mincha gdola, c'est-à-dire prier avant le jeûne. Ça peut être aussi mincha ktana, mais en tous les cas, avant cette séouda qu'on peut faire jusqu'à la shkia, donc ça nous oblige de faire mincha avant. Donc, par exemple, dans notre communauté, on fera le jeûne à 1h15. Donc, on prie mincha à 1h15. On s'approche de Seuda Mafseket vers 7h moins quart, 7h moins quart. Et là, on mange une Seuda. Et de cette Seuda, elle a des halachot. Ces halachot sont importantes, bien entendu. Ils sont dina de Gemara, ils sont rapportés dans la Mishnah, ils sont rapportés dans la Gemara. Ces Seuda, c'est une Seuda comme les Seuda des endeuillés. C'est une Seuda qui a plusieurs halachot. Alors là, venons, on rentre dans la halakha de cette Seuda et après on rentrera dans le jeûne lui-même. Alors tout d'abord, dans cette Seuda Mafseket,
ok? On ne mange pas de plats cuisinés. Deux plats cuisinés. En donnant un exemple, c'est quoi deux plats cuisinés? Ça peut être même un œuf dur et un œuf qui est pas dur. Un œuf à la coque et un œuf ou des œufs bouillis. Ces deux sortes de plats, on n'a pas le droit de les manger. Bien entendu, on n'a pas besoin de le dire. Si par exemple je mange du couscous sans viande et du riz, c'est deux plats cuisinés. Okay? Tout ce qui a été cuisiné, chauffé, bichoul, qui a suivi un bichoul, une cuisson, on a le droit de manger rien qu'un plat cuisiné. Okay? Et maintenant, ce plat cuisiné qu'on va manger, okay, si on a l'habitude de le manger accompagné, par exemple, si j'ai l'habitude tout le temps de manger du riz avec des petits pois, je pourrais. Parce que ça s'appelle toujours un plat. Okay. Et par exemple, nous, notre mineder, notre minag, c'est de manger des lentilles avec des œufs, mais toujours on fait comme ça. Ceux qui n'ont pas l'habitude de manger les lentilles avec des œufs, par exemple, alors ils ont l'habitude de manger ou les œufs tout seuls ou les lentilles tout seuls. Pour eux, c'est considéré comme deux plats. Mais ceux qui ont l'habitude de manger un plat, les lentilles avec les œufs, c'est considéré comme un seul plat. Donc, le plat des endeuillés, il ne doit pas être riche, il ne doit pas être contenu, il doit être simple. Et donc, un plat. Ce plat nous fait rentrer dans le jeûne de Tisha B'Av. Ok, maintenant, tout ce qui est cuit. Maintenant, ça peut être même des fromages qui ont passé une cuisson. Ça peut être même du Coca-Cola. Ça peut être du sirop. Ça peut être certains fromages, comme on l'a dit. Tout ce qui a passé à une cuisson, c'est considéré comme un mets. Donc, je ne pourrais pas, dans notre cas par exemple, manger ce plat de riz avec des pois et du coca, parce que le coca, il a passé aussi un processus de cuisson. Alors, je mangerai ce plat-là avec de l'eau, par exemple. Okay? Donc, il faut chaque fois, le Rav, il donne plusieurs exemples. Okay? Il dit par exemple, il y a du chocolat ou des glaces qui sont passées un processus de cuisson, seront interdits dans cette Seouda. Okay? Donc, voilà, dans cette Seouda-là, si on a décidé maintenant, c'est Seouda Mafseket. Maintenant, avant Seouda Mafseket, je peux manger ce que je veux, à part de la viande et du vin. Je peux manger dans cette Seouda, j'arrive à la Seouda Mafseket, là, je suis restreint à un seul plat, comme on l'a expliqué. Maintenant, tout ce qui est tari, vivant, cru, par exemple une salade crue, ou bien des fruits qui sont crus, on a le droit pendant la Seouda Mafseket. Ce n'est pas considéré comme, c'est pas cuit. Quand la salade n'est pas cuite, bien entendu, si maintenant je fais cuire des tomates, c'est un problème. Ça se considéré comme un autre plat. Donc il faut rien qu'un plat, on a dit. Alors, dans notre cas, nous, quand on a l'habitude de manger des lentilles avec des œufs, c'est considéré comme un plat. Je ne pourrais pas ajouter à ça une salade cuite. Parce qu'il y aura deux plats. Alors donc, mais qu'est-ce que je pourrais, si je veux prendre une salade, qu'elle soit crue, cette salade. Salade tria, crue. Assaisonné, il n'y a pas de problème d'assaisonner, ça ne fera pas une cuisson. Le tout, c'est qu'il ne passe pas par le feu, passe par un système de cuisson. Donc, je peux commencer ma Seouda par une salade, continuer avec un plat, accompagné de choses qu'il a l'habitude d'être accompagné, et après manger des fruits. Je peux manger de la pastèque, je peux manger du raisin, il n'y a pas de problème, c'est cru. J'espère que le principe il est compris. Okay? Mais, nous disent nos maîtres, malgré quand dans cette Seouda Mafseket, on t'a permis de prendre des salades crues et des fruits crus, n'en fais pas de cela un festin. Okay? Contente-toi d'une seule salade et les fruits, pas tout un assortiment de fruits, etc. Okay? À Bagdad, le Ben Israël écrit qu'ils avaient l'habitude de manger de la pastèque à l'entrée du jeûne. Ça remplissait le corps d'humidité, etc. Et ça donnait une résistance plus à la personne. Il y a d'autres qui ont l'habitude de manger du raisin. Ils disent que le raisin, ça donne aussi une certaine résistance, etc. Chacun, il voit ce qui lui convient. Mais, bien entendu, pas trop exagéré dans les assortiments de fruits et des assortiments de salade. Ça veut être une salade, le plat et disons un ou deux fruits qui vont nous aider à résister. Bien entendu, bien boire pour qu'on puisse entrer dans le jeûne comme il faut.
quelques minutes avant l'entrée de la Shkia, le coucher du soleil, on va dire 7h35, 7h36, va te laver les dents, le jeûne, il est rentré. Okay. Maintenant, important. Okay. Maintenant, important. C'est important que, une fois que j'ai fini ma Seuda Mafseket, disons, je suis dans les fruits, que je ne dise pas dans ma bouche, je ne mange plus et je commence le jeûne. Il y a qui disent, même dans la pensée, il ne faut pas le dire. Okay? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, si tu as envie de boire un autre verre d'eau, c'est un problème. Okay? Alors, de ce fait-là, ne dis pas, j'ai fini de manger. C'est comme si tu prends sur toi déjà le début du jeûne. Tant que tu vas encore manger et l'heure le permet, alors ne dis pas dans ta bouche, j'arrête de manger. C'est possible que tu auras envie d'un verre frais à la fin de ta Seuda, etc. Donc ne dis rien, mange, c'est ça mafseket, fais ton Birkat Hamazon et rentre dans le jeûne tranquillement. Okay. Est-ce que dans cette Seuda mafseket, je peux manger du pain? Alors le pain c'est cuit. Alors là on dit, les poskim disent que non, dans ce cas-là, le pain n'est pas considéré comme un mets. Donc on peut manger du pain aussi. Est-ce que c'était obligé de manger du pain dans la Seuda Mafseket? Non. Si tu veux, tu manges du pain. Okay. Il y a qui mange du pain, il y a qui ne mange pas de pain. Ok. Maintenant, cette Seuda là, elle se fait par terre, comme les Andolés. La Gemara, elle raconte dans Maseret Ta'anit le minag de Rabbi Yehuda Bar Ilai, qui était au temps de Rabbi Shimon Bar Yochai, un des prestigieux Tanaïm, il avait l'habitude de se mettre par terre, okay, et de prendre un bout de pain, du sel et un peu d'eau, et tremper le pain dans le sel, et il fait rentrer comme les endeuillés le jeûne de la destruction de Jérusalem, le 9 av. Okay. Ça, c'était le minag de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Okay. Donc, nous aussi, on doit être par terre. Maintenant, quand on dit par terre, ce n'est pas vraiment par terre sur le ritzpa, mais quelque chose qui sépare entre le parterre et toi. Un tapis, un coussin, qui n'est pas plus grand que Tefar, à moins que la personne ne peut pas, parce qu'elle a un certain âge, ou elle est malade, etc. Elle ne peut pas s'asseoir par terre, alors qu'elle s'assoit sur une chaise. Mais il est préférable, comme je l'ai dit, de s'asseoir par terre. À part ceux qui ne peuvent pas. Elle se fait par terre. Elle se fait comme les endeuillés. 3, cette Seuda-là, on évite de s'asseoir à 3 pour qu'il n'y ait pas lié de zimoun. Un, il se met là-bas, il se met là-bas, il se met ici, on n'est pas ensemble. Chacun mange dans son endroit. Maintenant, s'ils se sont réunis quand même, sans faire exprès, ils ont mangé à 3, il écrit le Mishnah Berurah qu'ils ne font pas quand même le zimoun. Le zimoun, ça donne une continuité. On veut cette Seuda-là, qu'elle continue. Mais non, on ne veut pas cette Seuda. On veut que le noten gviut ladavar, une existence à cette chose-là. Alors nous, on ne veut pas que cette Seuda elle continue. Elle donne une fixation à cette Seuda. Gviut de Seuda. Non, on veut que cette Seuda elle disparaisse et on voit la joie de Yerushalayim. Cette Seuda, elle se fait après Chatzot, après-midi, et pas le matin, bien entendu, c'est après-midi. On a l'habitude de faire proche de la Shkia pour qu'elle nous fasse rentrer le jeûne. Et après cette Seuda, il n'y a pas aussi une autre Seuda. C'est la Seuda Mafseket. On arrête de manger après cette Seuda, on rentre dans le jeûne avec le repas des endeuillés. Bien entendu, chacun doit éviter que cette Seuda soit avec beaucoup de richesses et beaucoup de fruits, beaucoup de richesses de salade, etc. Ça doit être simple, le plus simple possible. Mais bien entendu, manger ce qu'il faut manger pour pouvoir résister ce jeûne-là. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire en ce qui concerne Seuda Mafseket. Bien entendu, il y a certainement d'autres questions à développer, mais c'est ce que je voulais vous dire pour l'instant. Maintenant, je rentre dans le jeûne de Tisha B'Av lui-même. Donc, il y a 1952 ans. 1952 ans en arrière. Okay. Le Beth Amikdash a été détruit le 9 Av. Le 9 Av,
les Romains, Titus Aracha, sont rentrés dans le Beth Amikdash et ils l'ont brûlé entièrement. Le premier Beth Amikdash aussi a été détruit par Nabucodonosor, Nabuchodonosor, les Babyloniens, Melech Babel, Imar Shema Beshem Zecha. Il a détruit le premier Beth Amikdash. Donc les deux Beth Amikdash ont été détruits le 9 Av. Megalgelim Chova Leyam Chova. On amène quelque chose de pas bien dans un jour qui n'est pas bon. C'est un jour qui est pas bon, le 9 Av. C'est un jour difficile pour l'âme Israël. Okay? À part la destruction du premier et du deuxième Beth Amikdash, la Mishnah dans Masechet Ta'anit, elle nous dit 5 choses qui sont passées le 9 Av. Alors, dans l'ordre chronologique, on va dire, le 9 Av, il y a eu un événement avant le 9 Av aussi. C'est quand les explorateurs, au temps de Moshe Rabbeinu, sont rentrés en Eretz Israël, et sont rentrés d'Eretz Israël, et ils ont parlé du mal de la terre d'Israël, ils ont dédaigné la terre d'Israël. Ils sont rentrés d'Eretz Israël la veille de Tisha B'Av. Et ils ont pleuré la terre d'Israël, qui ne veulent pas rentrer dans la terre d'Israël. Donc c'est la paracha Shlach Ekra, dans le livre de Bamidbar, le 9 Av. Et Dieu leur a dit, vous pleurez en vain. Cette nuit-là, on va fixer cette journée-là comme une journée de pleurs réelle. Vous avez pleuré pour rien, vous pleurez pour quelque chose. Bechiya shel chinam, ils ont pleuré. Ils se sont trompés, ils n'ont pas compris c'est quoi la terre d'Israël. Donc le pleur du peuple d'Israël pour ne pas rentrer en Eretz Israël, c'était le 9 Av. Premier malheur. Deuxième et troisième malheur, c'était le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash ont été détruits le 9 Av. Quatrième malheur, la ville de Bétar. La ville de Bétar, ou Biter, elle a été détruite. C'était la résistance, la dernière résistance, c'était une grande ville qui a pu résister tant qu'elle a pu, a été détruite le 9 Av. Et nos ennemis, ils ont labouré la ville pour lui donner aucun souvenir, aussi le 9 Av. Donc tous ces malheurs-là ont été le 9 Av. Bien entendu, on comprend que, à part tous ces malheurs-là, ces 5 malheurs que la Mishnah, elle nomme, donc le pleur des explorateurs et du peuple d'Israël, les 2 Beth Amikdash, la destruction de Bétar, et on a labouré la ville pour plus donner d'existence à la terre d'Israël. Ces 5 malheurs-là, c'était le début de l'exil. Parce qu'après on est exilé. On est exilé à Rome et à autre part, etc. Certains vont à Babylone, certains vont à Rome, mais on se trouve exilé de notre terre. Et l'exil, les Chachamim nous disent, l'exil physique a été précédé par l'exil du Sanhedrin. Le Sanhedrin, qui était à Jérusalem, ensuite il est passé à Yavne, ensuite il est passé d'un endroit à un autre endroit. Lui aussi, il a perdu sa force de décision, de décisionnaire. C'était ce corps de rabbanim, de chachamim, qui donnait tout le chemin à suivre du peuple d'Israël. Et ce Sanhedrin a été touché dans sa force de décision avant la destruction du Beth Amikdash. Donc l'exil spirituel a commencé avant l'exil physique du Beth Amikdash. Quand la Torah elle tombe, chas v'shalom, ça amène la tombée des pierres et la tombée de Jérusalem. Okay? Ensuite, ça ne s'est pas arrêté là. On a été exilé par les nations pendant 2000 ans. Vous le savez. Okay? Pendant ces 2000 ans-là, on a appris des autres. On a appris des autres. On a appris de leur comportement, de leur manière de penser. Okay? L'exil est rentré à l'intérieur de nous. Un juif français pensait comme les Français, un juif américain comme les Américains, etc. Et on oublie quelque part c'est quoi la pensée juive, la réflexion juive, les gestes qu'un juif doit faire journalièrement du matin jusqu'au soir. Okay? Malgré cela, pendant ces 2000 ans, Baruch Hashem, il y a eu à chaque génération des grands de la Torah qui ont maintenu la Torah.
Ils nous ont donné un souffle de vie encore. Ce qui nous restait encore, c'était cette Torah qui était étudiée, ces communautés-là, ces synagogues-là, qui ont encore résisté et maintenu jusqu'à qu'on retourne en Eretz Israël. Okay? Et Baruch Hashem, après tellement de choses, après tellement de péripéties, okay? Après tellement de péripéties, on est revenu sur notre terre d'Israël, et physiquement, on se retrouve là. Presque la moitié du peuple d'Israël se retrouve sur sa terre. Et ensuite, Baruch Hashem, la Torah commence à revenir. La langue qu'on a oubliée. Voilà, on parle encore en français aujourd'hui comme je vous parle. La langue revient à Baruch Hashem. Et doucement, on va construire notre dimension nationale, notre royauté qui va se dévoiler, si Dieu veut, très bientôt. Avant de commencer dans la halachot, je veux dire deux anecdotes. On a demandé au Rav Moutsafi. Le Rav Moutsafi, Alav Shalom, c'est le père du Rav Moutsafi que vous connaissez dans notre génération. C'était un grand kabbaliste, Tzadik Libracha, et Ben Sion Moutsafi. Et ce Chacham, il a dit une belle dracha. Il a dit, Bémet, pourquoi le Mashiach ne vient pas encore? Tout doit être prêt, tout est prêt pour que le Mashiach y vienne. On retourne sur notre terre, la Torah elle revient, qu'est-ce qui manque encore? Alors il a mis une dracha magnifique, il dit comme ça, c'est marqué dans la Tanakh, Madoua ben Ishaï loba gam ayom gam temol el alechem. Pourquoi le Mashiach il vient pas? Ben Ishaï, le fils de Ishaï, donc ça sous-entend David Amelech, le Mashiach. Pourquoi le fils de Ishaï ne vient pas aujourd'hui, hier? Qu'est-ce qui fait en sorte de freiner cet élan-là, qui empêche le Mashiach de se dévoiler? El Alechem. La suite du verset, c'est El Alechem, à cause de la Parnassa. C'est-à-dire que on est encore dans notre moi personnel. En Occident, on nous a pas appris à être une nation. On nous a appris à être moi-même, à penser à moi-même, maximum à ma communauté. Mais on a perdu la nation de l'Assemblée d'Israël, car cette Assemblée, elle est rien qu'en Eretz Israël. Elle est rien que sur la terre d'Israël. Et donc on a oublié ce moi-là, ce moi national. Et ce qui nous intéressait, c'est El Alechem, notre Parnassa, nos problèmes personnels. Et on a oublié l'essentiel. Alors il disait comme ça, notre maître, le Rav Eliyahu, il rajoutait, il disait, et de ce fait, une personne, quand elle voit qu'elle travaille pour des intérêts personnels, même si c'est d'intention, même à l'étude de la Torah, ou même c'est un rave, ou bien sinon une personne qui prie, qui étudie, qui fait des mitzvot, elle doit toujours penser dans cette Leshem, Yichud, Kudsha, Bechul, Shite, Betfilo, Chimou, Chilot, Hadashim, Yud-E, Botir, Dab-E. Je fais ça pour Dieu. Pas pour le Lechem. Pour Dieu. L'intention de faire les choses parce que Dieu a demandé, parce que c'est Dieu c'est Dieu qui nous a donné la Torah, et c'est pour la grandeur de Dieu qu'on le fait, pour le kavod de Dieu dans le monde qu'on le fait. Ça doit être notre essentielle intention. Disait le Rav Moutsafi, c'est ça qui empêche la venue du Mashiach, parce que ces choses-là, des fois on peut la trouver même chez des tzadikim, même des chachamim, que peut-être ils enseignent la Torah avec des côtés personnels, avec des intérêts personnels. Alors si on veut que la Mashiach il vient se dévoile, il faut faire pour Dieu. Pour l'unité de Dieu dans le monde. Rajoute le Rav Kook, il dit, et sachez-le, que lorsque on créera cette dimension du deuil de Jérusalem, on comprendra le manque qu'il y a quand il n'y a pas Yerushalayim. Le manque de tout ce qu'on vient de voir là, Yerushalayim, les Kohanim qui travaillent, les Léviim qui chantent, Israël avec les Korbanot, cette grande lumière qu'il y avait au Beth Amikdash, cette lumière spirituelle et cette beauté matérielle là. Si on comprend le manque qu'elle fait dans notre vie à nous, qu'elle s'attache à Dieu, cette Shekhinah, cette présence de Dieu qui descend,
comment elle va transformer positivement la personne, le peuple, le monde entier. Quand on comprendra le manque de Jérusalem, plus on comprend le manque de Jérusalem, plus on aura la volonté pour la construction de Jérusalem. C'est une introduction que je voulais vous dire avant de rentrer dans les interdictions du jeûne. Alors, les interdictions du jeûne. Les interdictions du jeûne, on va commencer par le Shulchan Aruch, qui nous dit que dans ce jeûne-là, donc, il y a une différence entre les autres jeûnes de la destruction, qui ont rapport à la destruction, le 10 Tevet, le 17 Tammuz, le 3 Tishrei, le Sam de Gedalia, et le jeûne de Tisha B'Av. Le jeûne de Tisha B'Av, il est interdit de se laver, on va rentrer dans les détails bientôt, il est interdit de se oindre, mettre des pommades, il est interdit de mettre des chaussures en cuir, on va rentrer dans les détails, et il est interdit donc aussi les rapports conjugaux entre un homme et sa femme, et aussi on va rentrer avec l'aide de Dieu dans les détails de chacune de ces halachot. Le Shulchan Aruch, dans Siman Tagnad, il dit comme ça, Tisha B'Av asu b'chitza, donc on a dit, Sicha ninat asandal tashmish amita, ve'asu likro b'Torah. On n'a pas le droit d'étudier la Torah, il y a une mitzvah d'étudier la Torah, mais rien que les choses qui sont permises à Tisha B'Av, on va aussi étudier c'est quoi ces choses-là qui sont permises à Tisha B'Av. Et bien entendu, tout ce qu'on va voir maintenant, ça concerne la nuit, donc la veille et le jour. Mercredi soir, à la Shkia, jusqu'à la sortie du jeûne, il est interdit de faire ces interdictions-là. Se laver, manger, boire, se laver, se oindre, mettre des chaussures en cuir, les rapports conjugaux et l'étude de la Torah, à part les choses qui sont permises d'étudier, comme on va le voir dans les détails. Alors, venons dans les détails maintenant avec l'aide de Dieu. Ok. Maintenant, il y a une rigueur dans ce jeûne-là qu'il n'y a pas dans les autres jeûnes. Alors on comprend dans les autres jeûnes, c'est pas la destruction du Beth Amikdash encore. C'est la préparation de la destruction. Le 10 Tevet, il y a eu l'encerclement. Le Yudzain Tammuz, il y a eu les fissures de la muraille de Jérusalem. Mais le 9 Av, il y a eu la destruction en elle-même. Donc il est plus rigoureux. Sa rigueur, c'est qui commence de la veille. Et une autre rigueur, par exemple, que le Rav nous dit là, que le Shulchan Aruch nous dit aussi, mais je lis du Shulchan Aruch, pour que les choses soient plus claires. Ubarot umenikod mitanot bidisham be'av kedera shemenano mashnom beyom kippurim. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent jeûnent le 9 Av comme ils jeûnent à Kippour. Comme ils jeûnent à Kippour. Vous savez qu'il y a une discussion entre les Chachamim. Est-ce que le jeûne de Tisha B'Av, il a la force de Torah, c'est ce qu'on appelle d'ivrei Kabbalah, parce qu'il est rapporté dans le Navi, dans le prophète, ou bien il est des Rabbanan. Et Nafkamina, est-ce qu'on lui donne la force de Kippour ou pas? Je ne vais pas rentrer dans ça maintenant. Mais en tous les cas, on voit que les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, ils doivent jeûner. À moins, bien entendu, à moins qu'elles sentent une faiblesse particulière. Ou bien elle n'a plus de lait à donner à son bébé. À ce moment-là, elle commence à jeûner. Elle commence à jeûner. Et quand elle sent une faiblesse particulière, on ne parle pas maintenant de la faim que tout le monde va ressentir, cette faim, mais une faiblesse particulière, ou bien il y a un danger pour le bébé, qui n'a pas de quoi manger, il mange que de sa mère, etc. Il n'y a pas une alternative à sa mère. À ce moment-là, elle peut manger pour le bébé, ou si elle sent une fatigue particulière. Je une parenthèse, donc il est bon. Et ça, ce détail-là, c'est rien que pas que pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Estimez votre situation de santé chez un docteur. Un docteur qui est loyal, qui est droit, et qui vous dira pas facilement mange ou pas facilement ne mange pas. Je ne sais pas. Un docteur que vous faites confiance, dit est-ce que je suis capable de manger?
est-ce que je suis capable de jeûner? Est-ce que je dois manger? Okay? Une fois qu'il vous estime ce qu'il doit estimer, allez voir le Rav et le Rav vous dira exactement comment se comporter. Okay? Ok. Donc, donc le jeûne, donc on résume, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent doivent jeûner, commencer à jeûner, essayer de faire tout le jeûne. S'ils ressentent Choudsha miyuchedet, une fatigue, une faiblesse particulière, elle casse le jeûne, etc. Quand je dis casser le jeûne, et ça c'est bon pour tout le monde, pareil que pour les femmes enceintes, etc., c'est qu'elle casse le jeûne, elle mange ce qu'elle doit manger, et le jeûne continue après. Tout ce qu'on a permis de manger, quelqu'un qui il doit boire quelque chose, il doit manger, bien il est malade, etc., mais il peut se contenter de manger une quantité. Il ne va pas dire maintenant, vu que j'ai mangé une quantité, maintenant je vais bien, le jeûne je l'ai cassé et je continue. Pas non. Toutes les personnes qu'on a permis de manger, ils continuent le jeûne. Après, une fois que leur tsar, que leur difficulté est passée. Okay? Ok. Ça, c'est ce que concerne la femme qui est enceinte. Donc, on a dit la femme qui allait que l'enfant ne peut allaiter que elle peut manger. Okay? Donc, cette femme qui allait, elle commencera à jeûner, comme on l'a dit, okay? Jusqu'à qu'elle sent ou une faiblesse de sa part, ou un manque de lait pour donner au bébé. À ce moment-là, elle cassera le jeûne, elle mangera qu'est-ce qu'elle aura besoin. Okay. Une femme qui vient d'accoucher, pendant les 30 jours, elle est considérée comme chola chez En Basakana, et elle n'a pas le droit elle ne jeûne pas. Dans les 30 jours après l'accouchement, elle est considérée comme une femme qui n'est pas en danger, mais malgré cela, même si elle n'est pas en danger, elle peut casser le jeûne. Okay? Elle casse le jeûne. Elle n'a pas besoin de commencer, pardon, elle ne commence pas du tout le jeûne. Okay? Elle peut manger donc 30 jours après qu'elle ait accouché. Après 30 jours, elle doit jeûner. Après 30 jours de l'accouchement, elle doit jeûner. À moins, encore une fois, si elle sent une fatigue particulière, encore une fois, elle a ce guédère-là, cette définition de Choleshen pour Sakana, Amana qui n'est pas en danger, mais quand même il peut manger, elle pourra manger si elle sent une faiblesse particulière. Voilà, ça c'est la femme qui vient d'accoucher. Et les enfants. Les enfants jusqu'à la bar mitzvah. 13 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles. On dirait que les filles sont plus tenaces. Okay? Jusqu'à 12 ans pour les filles, ils ne jeûnent pas le jeûne de Tisha B'Av. Mais on peut les éduquer à quelques heures attendre, ce qu'on appelle des Tanit Shaot. Là-dessous, Mispar Shaot. Pour les éduquer. Ils ont l'habitude de manger à 8 heures, ils mangeront à 10 heures. Le matin, ils mangent à 9 heures, ils mangeront à 10 heures. Comme ça, on les habitue au deuil de Jérusalem. Mais bien entendu, ils pourront manger, ils ne jeûnent pas, bien entendu, il faut même les empêcher de jeûner, surtout dans la chaleur d'Eretz Israël, etc. Bref, ils ne jeûnent pas. Okay? Mais il y a une halakha qui les concerne aux enfants, c'est que c'est bien s'ils comprennent c'est quoi le deuil de Jérusalem, 6, 7 ans, 8 ans, chacun selon sa compréhension, on peut leur mettre des chaussures en toile. Les habituer à pas mettre des chaussures en cuir. Bon, ça, c'est les enfants. Ok. On passe aux soldats. Les soldats, que Dieu les garde, que Dieu les protège. Tous les soldats d'Israël. Okay? Tout le peuple d'Israël. Okay? Que Dieu efface cette épidémie-là et qu'on soit dans la joie de Yerushalayim. Okay? Ok. Les soldats, je reviens aux soldats. Okay? Les soldats qui sont en attente d'action, on va dire. Ce qu'on appelle konenut, une attente d'action. Ils sont dans l'attente, mais c'est dans des endroits qu'on peut les appeler à chaque moment. Okay? Ce qu'on appelle, ils sont des konenut. Ils ne gênent pas. Ils peuvent manger, boire, on risque de les appeler, et ils ne peuvent pas rentrer dans le danger, chas shalom, dans un doute de danger, lorsqu'ils sont dans cette situation de jeûne. Okay? Mais les soldats qui ne sont pas en attente d'action, ils sont dans les tentes, ils vont rester toute la journée dans la tente. Il est venu l'officier, il dit ouais, les soldats religieux, restez dans la tente.
ils sont obligés de jeûner. Parce qu'ils ne sont pas en attente d'action, ils ne sont pas dans une situation de mifsaïm, de mission, etc. Tu restes dans l'attente, tu ne vas rien faire, ton officier, tu ne vas rien faire. Tu jeûnes comme tout le monde, tu as tes souliers, okay, tu as tes chaussures, et tu jeûnes comme tout le monde. Okay. Voilà, ça c'est le soldat. Maintenant, bien entendu, si un soldat il est dans une garde importante dans les territoires récupérés ou à la porte de Shrem, à la porte de Rama, etc., et il ne peut pas garder, c'est un danger. Okay. Il doit garder, il en garde. Okay. C'est un danger si maintenant il se trouve, il dit moi je ne peux pas, je dois boire quelque chose, il peut boire. Okay. Il est dans un danger, ou doute danger, c'est lui qui garde. À plus forte raison, s'il sort en action, okay, alors il boit quelque chose, etc. Et il est bon, on va dire, que pour ne pas rentrer dans toute cette question-là, parce que chaque soldat, il aura une autre question. Est-ce que dans ce cas-là ou dans ce cas-là, il y a beaucoup, chaque soldat doit appeler son rave, ou bien le rave de l'armée, okay, le rave de l'unité, okay, et mettre en règle exactement qu'est-ce qu'il a pas le droit de faire. Okay. C'est bien que si qui demande une permission pendant Tisha B'Av. Et il restera Shabbat. Il est dans des sorties au Shabbat. C'est important qu'il fasse des prières importantes, etc. Il a l'habitude de faire ses prières à la synagogue, etc. Et donc, qu'il prenne une permission, s'il peut. S'il ne peut pas, il est dans l'attente, mais il n'est pas en action. Donc on a dit qu'il jeûne. Mais s'il est en action, il est dans une situation d'action, etc. Ou attente d'action, ce qu'on appelle konenut, alors il peut manger à ce moment-là. Okay? En tout cas, s'il peut éviter, il évite comme on l'a expliqué. Donc ça, c'est ce qui concerne c'est ce qui concerne les soldats. Maintenant, toute personne que le docteur a dit qu'il ne peut pas jeûner, toute personne qui ont une fatigue particulière, ce qui peut se trouver chez une femme enceinte, une femme qui allait, une femme qui doit allaiter son bébé, qu'elle peut, elle est fatiguée comme le bébé, il n'aura pas de lait. Les soldats, comme on l'a expliqué. Okay? Toutes ces personnes qui doivent manger, ils peuvent manger comme ils veulent. Il n'y a pas de quantité et de temps limité comme à Kippour. Celui qui me suit. On sait qu'à Kippour, quand on a permis aux malades de manger, on lui dit, écoute, mange 35 grammes dans un temps de 9 minutes. Il y a qui disent, on rentre pas dans on en rentrera au temps du Kippour, les halachot du Kippour en son temps. Mais un temps limité et une quantité limitée. À Tisha B'Av, non. À Tisha B'Av, mange comme tu dois manger, comme tu as l'habitude de manger. Bien entendu, ne mange pas des chocolats, ne mange pas des boissons, Coca-Cola et des bonbons. Non, tu manges humblement. Et même quand tu vas manger humblement, tu vas manger même discrètement, pas devant tout le monde. Avec ton eau frais, et ton repas, et tout le monde te regarde. Non, va discrètement, mange, casse le jeûne comme tu dois le casser, etc. Quelqu'un qui a cassé le jeûne, qu'il a fait ça intentionnellement, ou qu'il a fait ça sans faire exprès, cette personne-là, doit continuer le jeûne, comme on a dit. Et il va voir chez son rave quelle est la réparation, comment il fera la réparation de ce énian-là. Donc ça c'est mangé. On a passé le stade de manger. Je vois si j'ai rien oublié. Ok. Ça c'est mangé. Maintenant on passe à se laver. Se laver et se oindre. Maintenant c'est quoi se oindre? Sikha, ce qu'on appelle sikha. On commence par se oindre. Se oindre, c'est de prendre la pommade, prendre la Nivea, prendre des pommades, prendre de l'huile agréable, etc. Et de se mettre sur le corps. On ne parle pas maintenant de quelqu'un qui est malade et qui est obligé de passer une pommade, ça c'est permis. On parle de quelqu'un qui n'est pas malade de sa peau et il se met pour le plaisir. Des pommades, c'est interdit le jour de Kippour. Le jour du Shabbat. Okay? Se laver, c'est plus compliqué maintenant. Se laver. Okay? Alors, on dirait la règle, après on l'expliquera. La règle est toute
toute personne qui se lave pour un plaisir, c'est interdit. Qui se lave pour la propreté, c'est permis. C'est-à-dire, si une personne, il a de la boue, il sort des toilettes, il doit se laver, des endroits particuliers, etc., il a le droit. Parce que ce n'est pas pour le plaisir, c'est pour la propreté. Okay? Une personne elle a touché les mains de quelqu'un, corona, il a peur etc., d'avoir touché, on lui a embrassé la main, je ne sais pas, il se lave les mains, c'est permis. Ça, c'est des raisons de santé ou des raisons de propreté. Mais les autres personnes, ils n'ont pas le droit de se laver le jour de Kippour. Même de mettre le doigt dans l'eau, on n'a pas le droit. Alors, comment on va faire le matin, Netilat Yadayim? Le matin, on se lève. Le matin, on se lève et on fait Netilat Yadayim jusqu'à ce qu'on appelle Tishre Etzbeotav. Jusqu'à, voilà, ça c'est le kaf, ça c'est les etzbaot, les doigts. Et après le kaf, on commence les doigts. Il peut se laver rien que les doigts. Ce qu'on appelle, où sont attachés ses doigts, au kaf. Okay? Tout cet endroit-là, des doigts, il peut se laver. Il prend la Netilat Yadayim comme le matin, comme chaque matin, pour enlever la touma, mais jusqu'à que les doigts. Que les doigts il se lavera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Il fera la Netilat Yadayim. Okay? Il fera la bracha, il s'essuiera. Et s'il reste un peu d'eau, okay? Ou bien que ses yeux sont sales le matin, il peut mettre de l'eau un petit peu sur ses yeux de cette manière-là et de nettoyer ses yeux. C'est de la propreté et c'est pas du plaisir. Okay? L'habitude, les yeux sont fermés, ils sont un peu de saleté, etc. Il a le droit de les enlever avec de l'eau. C'est tout. La même chose quand il sort des toilettes. Donc il n'y a pas de bracha d'Netilat Yadayim, là, chez Yatsa. Mais il sort des toilettes, à moins qu'il ait sale dans ses mains, il peut prendre même du savon pour se laver. Mais s'il n'est pas ça, okay, il fait Netilat jusqu'au rien que les doigts. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Okay? Si c'est pour enlever la saleté, c'est permis à tout endroit du corps. Et c'est pour la mitzvah de Netilat Yadayim, ou quand on sort des toilettes, c'est permis, rien que les doigts. À part ça, tout est interdit. Même le plaisir de mettre le doigt dans l'eau, c'est interdit. Okay? Les femmes qui préparent à manger, maintenant c'est mieux de préparer à manger l'après-midi. Okay? Pour être dans la conscience du jeûne jusqu'à l'après-midi. On sait que l'après-midi, le jeudi après-midi déjà, la rigueur, le Beth Amikdash a été détruit jeudi après-midi. Donc la rigueur, elle tombe et on permet certaines choses. Commence à préparer le manger, il y a même qu'ils arrangent la maison, etc. Alors ces femmes-là qui sont obligées de toucher de l'eau et de faire des salades et de nettoyer, etc. Alors donc eux c'est permis, c'est pas un plaisir, c'est une préparation de manger. Cette chose-là, elle est permise. Quelqu'un, par exemple, un autre exemple de permission, quelqu'un qui rentre dans un long chemin, il a besoin de mettre ses pieds dans l'eau parce qu'il a mal aux pieds, c'est permis. Okay? C'est permis. Okay? Maintenant, précisons que les personnes qu'on a permis de manger le jour de Tisha B'Av, on ne leur a pas permis les autres interdictions. C'est-à-dire, si le docteur dit, toi tu peux manger. Le Rav, il dit oui. Le docteur, il a dit, tu peux manger. Okay? Maintenant, je peux manger, j'ai cassé le jeûne. Il n'y a plus de jeûne. Non. Tu ne pourras pas te laver, tu ne pourras pas te oindre, tu ne pourras pas mettre des chaussures en cuir, tu ne pourras pas avoir les rapports conjugaux seront interdits et étudier ce qu'on peut étudier seulement. Toutes les interdictions continuent. Il n'y a pas de casser le jeûne. Tu as cassé pour le manger, mais tu n'as pas cassé pour les autres choses. Ok. Ça, c'est rechitza, le fait de se laver. Ok. Alors, on a vu pour l'instant manger, boire, se laver, se oindre. Une autre interdiction, une cinquième interdiction, Nilat Sandal. C'est quoi Nilat Sandal? Okay? Alors, Nilat Sandal, c'est mettre des chaussures ou des sandales en cuir. On n'a pas le droit le jour de Yom Kippur. Ce qu'on a le droit de mettre, c'est des chaussures en toile ou bien des chaussures en plastique, en gommi ou en plastique. Okay? Mais les chaussures en cuir, on n'a pas le droit. Maintenant, si le bas c'est en cuir, la soulia, on a fait
en français, ne me demandez pas, la soudia, que le bas de la chaussure est en cuir. Et le haut, c'est en plastique, c'est aussi interdit. Si le bas est pas en cuir, mais le haut est en cuir, comme des kafkafim, okay, c'est aussi interdit. Mais si le haut n'est pas en cuir, mais il y a des garnitures en cuir, ça c'est permis. Il faut que l'essentiel de la chaussure ne soit pas en cuir. Ça c'est en ce qui concerne donc ce hénan-là. Okay? À qui on va permettre de mettre des chaussures en cuir? Quelqu'un qui est malade et qui est obligé de mettre, à cause des raisons de santé, du cuir. Alors lui, on lui dira, mets le cuir, mais mets un peu de cendre sur ta chaussure, pour te rappeler du jeûne. Bien entendu, des soldats qui sont en patrouille, dans des endroits dangereux, etc., qui sont en mission, etc., ils peuvent mettre des chaussures en cuir. S'il n'y a pas une autre possibilité, ils mettront des chaussures en cuir. Ok. Ça, c'est ce hénan-là. Donc, en résumé, les chaussures en cuir sont interdites. Donc, précaution. Maintenant, on est, quel jour on est? Lundi. Lundi, mardi, mercredi. Achetez-vous des chaussures en toile pour le jour de Tisha B'Av. Vous n'avez pas acheté des chaussures en toile. Okay? Le rabbi dit, il va en chaussettes. Qui va en chaussettes? Maintenant, c'est pas beau d'aller en chaussettes. Okay? Alors, tu mets des chaussures du sport en gommi. Mais on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir. De toutes les manières. Bon, je peux maintenant, à Tisha B'Av, aller acheter des chaussures en toile? Oui. Oui. Pourquoi? Alors, tu m'as interdit pendant 3 semaines d'acheter des choses neuves. Pourquoi maintenant tu me permets? Parce que c'est les tzorech mitzvah. Parce que c'est pour une mitzvah. Et donc, tu peux même, à l'entrée du jeûne, aller acheter des chaussures en toile. Comme ça, tu as des chaussures pour Tisha B'Av. Okay? Je répète, aux enfants, c'est bien de les habituer à mettre des chaussures en toile. Ça n'empêche. Okay? Maintenant, si une personne, elle dit, mais je ne comprends pas, moi, cette addiction. Si je mets maintenant des Nike, des chaussures en sport, je suis plus à l'aise que des chaussures en cuir. Je prends les derniers Nike, les bons Nike, etc. Je suis, mais alors, c'est quoi la logique des Chachamim, etc. Inachinami. Il y a qui disent que si les chaussures ils sont très à l'aise, etc., des belles chaussures en sport, etc., il y a un problème. Il y a qui disent un problème. Du din, c'est permis. Du din, ce qui est interdit, c'est rien des chaussures en cuir. Mais il y a qui sont marmirim, même sur des chaussures qui sont trop à l'aise. Okay? Comme les chaussures de sport qu'on vend, etc. Alors, si tu mets des chaussures en sport, pas besoin de les mettre les plus beaux, etc. Et si tu mets les plus... Et t'as que ça, si t'as que ça, on te dit de mettre, mais mets un peu de poussière sur ces chaussures-là. Mais du din, tu as le droit. Tu as le droit, mais c'est préférable d'aller humblement ce jour-là. Aller avec la dernière collection de chaussures en sport, etc. Alors, essaie d'éviter si tu peux. Si tu n'as que ça, tu le mets, la relève, etc. Ok. Ça, c'est ce qui concerne les chaussures. Maintenant, le matin. Le matin, quand je me lève, je dois faire Birkot HaShachar, les prières du matin. Donc, je fais Modani, Netilat Yadayim, Mashayatza. Nous disent une partie des maîtres. Allez, je vais être plus précis. Vu que tu ne mets pas des chaussures en cuir, tu ne pourras pas dire la bracha Sha'asali Kod Sorki. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Sha'asali Kod Sorki. Dit le Mishnah Berurah, dit d'autres poskim. Il me semble que c'est la vie aussi du Rav Ovadia Yosef. Ils disent non, on dit Sha'asali Kod Sorki. Donc chacun il reste selon son Rav, selon ce minag. Nous on ne dit pas que sur la prescription du Hari Akadosh, le Ben Ishra et le Rav Eliyahu, on ne dit pas Sha'asali Kod Sorki, on ne dit pas Sha'asali Kod Sorki. Ok. Ça, c'est en ce qui concerne les chaussures. On a fini ce hénan de chaussures. Ce qu'on appelle Nina Dasanda. Ensuite, nous dit le Shulchan Aruch, interdiction de Tashwish Amita. Donc, les rapports conjugaux sont interdits mercredi soir. Une femme n'ira pas au mikvé mercredi soir. Elle ira rien jeudi soir. Et mercredi, c'est interdit d'avoir des rapports. Okay. Est-ce que la femme est considérée comme Nida? Non. Mais fais en sorte qu'elle est Nida. Comme si qu'elle était Nida. C'est-à-dire, okay, c'est bien d'être mahmir, de ne pas la toucher, ni le jour, ni la nuit. Même de transmettre des choses de main en main, évite. Okay.
pour dire éloigne-toi du péché, de peur t'arrive au péché. Okay? Donc on ne dort pas dans le même lit. Le mari dormira dans un endroit et la femme elle dormira dans un autre endroit. Encore un petit peu, on va parler aussi du fait de dormir, c'est un entraînement. Okay? Maintenant, s'ils sont obligés de lever quelque chose, la poussette ensemble, ils leveront ensemble. C'est pas vraiment comme Nida. Dans Nida, des fois, même on permet des choses comme ça, sans rentrer dans les détails. Okay? Mais en tous les cas, ils doivent obligés de faire quelque chose ensemble, ils le font, il n'y a pas de problème. C'est pas vraiment Nida, mais c'est bien d'être mahmir comme si qu'elle était Nida. Le jour, la nuit et le jour, il y a qui sont plus Mekel le jour. Le Rav Eliaou, il est pas Mekel le jour. Okay? Alors donc, je résume, les rapports conjugaux sont interdits. Faire en sorte que la femme, elle est comme Nida, à moins qu'il y a une obligation de porter quelque chose ensemble ou d'échanger quelque chose. L'étude de la Torah, c'est marqué Pikodé Adonai Yesharim Esameche Lev. L'étude de la Torah rend joyeux. Il n'y a pas une chose au monde qui rend joyeux comme l'étude de la Torah. Il faut le savoir, cette chose-là. Okay? La neshama du juif, elle se sent concernée, se sent épanouie, se sent ouverte. Okay? Des fois, on se demande comment les tzadikim, ils arrivent à étudier autant, parce que c'est incroyable la joie que nous donne l'étude de la Torah. C'est pas notre sujet, mais aujourd'hui, un jour, peut-être, il faudra ouvrir ce sujet. Mais en tous les cas, vu que la Torah, elle rend joyeux, on ne peut pas étudier la Torah le jour de Tisha B'Av, à partir, on a dit, de mercredi après-midi, si vous vous rappelez. Il faut étudier rien que des choses qui attristent, qui affligent, qui règlent, qui font participer au deuil. Comme quoi? Comme les prophéties dures qui sont marquées dans le livre de Yermia, comme le livre de Job, comme les midrashim qui parlent des plaintes de Jérusalem, midrash Echas qu'on appelle, etc. Pour un rave, il peut étudier les lois de deuil. C'est l'occasion pour lui de répéter les lois de deuil. Okay? Dans Masechet Gittin, page 55, là-bas, on parle de la destruction du Beth HaMikdash. Dans Shabbat, page 119, on parle des raisons de la destruction du Beth HaMikdash, etc. Donc, rien que des choses comme ça qui affligent le cœur, on aura le droit d'étudier. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'étudier. Le livre des Yov, comment l'étudier? Alors, c'est une occasion de savoir ces livres-là, les plaintes de Jérusalem, les plaintes de Echa, qui sont très profondes, qui rentrent dans la profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quelles sont les raisons de la destruction? C'est bien de savoir, comme ça. Plus tu sais, plus tu es concerné. Plus tu es concerné, plus tu vas avoir la volonté de réparer les erreurs du passé. C'est le but du jeûne, c'est le but, c'est la tchouva. On a dit déjà au nom du Rambam Maïmonide que le but du jeûne, c'est pas de ne pas manger, de ne pas boire. Le but du jeûne, c'est de faire tchouva, de faire un examen de conscience. Même les Télim, ceux qui ont l'habitude de lire des Télim, ou ceux qui ont l'habitude de lire Chok l'Israël ou les Mahamadot, ils n'iront pas le jour de Tisha B'Av. Ils iront le lendemain, ils compléteront le lendemain, mais pas le jour de Tisha B'Av. Même ceux qui ont l'habitude d'aller au cimetière, vous savez, il y a un minag d'aller au cimetière le Tisha B'Av. Il y a qui évitent d'aller au cimetière, mais il y a qui ont l'habitude d'aller au cimetière le jour de Tisha B'Av, voir les proches, voir les tzadikim, etc. Ces mêmes personnes-là ne pourront pas lire Télim à côté du défunt. Alors qu'est-ce qu'ils vont lire? Ils prennent le livre de Echa, le livre des plaintes de Jérusalem, ils iront à côté de la tombe les plaintes de Jérusalem. Okay? Il y a une discussion, est-ce que les livres de Moussa, de moralité, comme Essat Esharim, comme Mochat Adekim, etc., on a le droit, on interdit. Il y a qui permettent, mais le Rav Eliaou interdit, c'est les livres de Moussa. Okay? Ok. Ça, maintenant, tout ce qui est interdit d'étudier avec la bouche, il est interdit aussi d'y penser. Ce qu'on appelle Hirour. Hirour, il est interdit d'y penser des choses qui sont interdites d'étudier avec la bouche. Ok. Ça, c'est l'étude de la Torah. Ensuite, une autre interdiction. She'ilat Shalom. C'est quoi She'ilat Shalom? Le fait de dire Shalom à son prochain. On n'a pas le droit de dire Shalom dans un moment où il n'y a pas de Shalom. Dans le moment où on pleure le deuil de Yerushalayim. Même le dire Boker Tov. Tu rencontres quelqu'un, tu descends de l'ascenseur, tu vois quelqu'un, tu vas en direction de la synagogue, tu vois quelqu'un, tu rentres à la synagogue, tu vois quelqu'un, ne dis pas ni Shalom, ni Boker Tov. Maintenant, il va se vexer. Il y a des Pshenef.
Il dit, si c'est pas un religieux, le voisin non religieux qui me voit, il me dit shalom, qu'est-ce que je fais? Réponds-lui, mais pas avec les grands bras. Shalom. Avec ce qu'on appelle safarafa. Okay? Le jour de Tisha B'Av, on ne se promènera pas une promenade de plaisir, etc. C'est bien d'être dans les synagogues. Ashrei mi sheolech lakotel hamaravi. Heureux la personne que c'est pas trop dur pour lui, avec la chaleur, etc., qui va au kotel. Qui va au kotel, prier à l'endroit, à quelques mètres de l'endroit où il y a eu la destruction. Il y a encore des pierres brûlées là-bas. Ils auront trouvé dans les fonds des fouilles là-bas de Jérusalem, ils ont trouvé des pierres brûlées encore. Une grande mitzvah d'aller là-bas, à Jérusalem, de pleurer Jérusalem à quelques mètres de la destruction. Okay? Alors, c'est essentiel de fumer. Là, c'est vrai qu'il y a qui disent qu'une personne qui peut éviter de fumer jusqu'à jeudi après-midi, c'est le mieux. Jeudi après-midi, essaie d'éviter de fumer les cigarettes. Okay? Jusqu'à jeudi après-midi. Jeudi après-midi, on te permet, et même quand on te permet, c'est discrètement. La cigarette, ça monte une détente, etc. Mais si quelqu'un dit, moi je peux pas. Moi je peux pas sans fumer. Il va démonter la maison, il va tourner en rond, etc. Alors on lui permet de fumer même la veille, okay? Même le jour, le matin, etc. Il pourra fumer à ce moment-là. Okay? Ça, c'est ce qui concerne chez Ilat Shalom. Même des cadeaux, on n'a pas le droit de s'envoyer. Parce que c'est une forme de dire shalom, c'est une forme d'attachement, de plaisir, de recevoir un cadeau et de donner un cadeau. Ok. Maintenant, melacha. C'est quoi melacha? Le travail. Okay? On a l'habitude d'éviter tous travaux à Tisha B'Av. On ne travaille pas à Tisha B'Av. Ni le soir, ni le lendemain. Et il y a qui permettent l'après-midi. L'après-midi, on pourra travailler. Et quelqu'un qui craint Dieu vraiment, etc., il évitera toute la journée de ne pas travailler. Pourquoi? Pour être concentré dans le dé de Yerushalayim. Mais quelqu'un qui ne peut pas, le patron lui dit non, toi jeudi tu arrives. Qui va? Ce qu'on appelle d'avoir un aved, et s'il ne va pas, il risque de s'embrouiller avec le patron, et si ça s'apparne à ça, c'est ce qui lui permet de faire Shabbat. Donc ça, il pourra dans ce cas-là. Mais si quelqu'un peut se permettre de demander son jour de congé, le jour de Tisha B'Av, et être concentré dans le jeûne, ma yashra va ashrechelka. Heureux et heureux sa part. Et malgré qu'on a permis l'après-midi, jeudi après-midi, après 1 heure, on va dire, quelqu'un qui peut éviter aussi d'avoir la bracha, pour qu'il soit concentré dans le jeûne de Yerushalayim. Ce qu'on peut faire, donner au goy, à un goy de travailler, on peut faire. Okay? À sa place, on peut faire, il n'y a pas de problème. Okay? Ok. Maintenant, Noagim shelo lachit sorkez seuda ad achar hatzonayim. Donc, le manger, on le préparera l'après-midi, c'est préférable, okay? Pour que jusqu'à midi, jusqu'à 1 heure, on sera concentré dans le jeûne de Yerushalayim. Okay? Maintenant, est-ce que les femmes peuvent nettoyer la maison après midi? Après midi, quand je dis c'est la moitié de la journée, c'est 1 heure. Après, est-ce qu'elle peut nettoyer la maison? Alors, il y a une anecdote qui était avec le Chida, la Shalom. Le Chida, vous savez, c'est un chacham d'Eret Israël, un très très grand chacham d'Eret Israël, 300 ans peut-être, 200-300 ans. Okay? Et il était shlucha de Rabbanan. Il allait dans le monde, en Italie, il est parti dans d'autres pays, pour ramasser des sous et pour renforcer la Torah d'Eret Israël, les pauvres d'Eret Israël. Il arrivait à un pays, peut-être l'Italie. Il arrivait là-bas et il a vu que à Tisha B'Av, ils permettent l'après-midi de Tisha B'Av, donc comme cette année jeudi après-midi, de nettoyer la maison, de laver la maison, de préparer, faire la maison belle, etc. Il aurait dit, Moraï Rabotai, ça il ne faut pas le faire à Tisha B'Av. Le lendemain, il se balade dans la ville et il entend les femmes parler entre elles. Vous savez, qui disent, un dit à l'autre, tu sais, le Chacham d'Eret Israël, il nous a interdit de nettoyer la maison l'après-midi de Tisha B'Av. C'est un signe que le Mashiach ne va plus venir.
que la Géoula. Pourquoi elle préparait la maison? Parce qu'on dit que le Mashiach est né l'après-midi de Tisha B'Av. Et on veut qu'il vienne et la maison elle est prête à le recevoir. Alors maintenant qu'il nous a dit qu'il ne faut plus préparer la maison, c'est que ça a diminué leur émouna à la Géoula. Le lendemain, il les a rassemblés, il leur a dit, ce que je vous ai dit, c'est interdit de laver, de préparer la maison l'après-midi, c'est permis. Nettoyer la maison. Je vous permets. Ceux qui ont l'habitude, qui continuent à le faire. Ceux qui n'ont pas l'habitude, qui restent dans leur habitude. Ceux qui ont l'habitude, qui continuent à le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle le travail. Donc, je résume le travail. Jusqu'à l'après-midi, il faut éviter. L'après-midi, celui qui l'évite, t'avoir la beracha. Et déjà, les Chachamim nous ont dit, tout celui qui travaille à Tisha B'Av, il n'a pas de bracha de ce travail-là. Alors évite, à moins que il y a une impossibilité de ne pas travailler, et le patron m'oblige, et je ne me suis pas arrangé avec lui, etc. Et que j'ai rien à manger si je ne travaille pas, dans tous ces cas-là, c'est permis. Mais, comme on l'a dit. Ok. Est-ce qu'on peut s'asseoir sur une chaise? À Tisha B'Av, l'habitude est de ne pas s'asseoir sur une chaise, mais s'asseoir sur un tabouret bas, sur le tapis, sur un coussin jusqu'à jeudi midi, c'est-à-dire 1h moins 10. Après, on s'assoit sur les chaises. Et dans la synagogue, et à la maison. À 1h, on pourra se rasseoir sur les chaises, etc. Okay? Maintenant, les Chachamim me disent, ne t'assois pas directement par terre, ça doit être sur quelque chose, sur un tapis, sur un coussin, etc. Okay. Quelqu'un, c'est dur pour lui de s'asseoir, qui s'assoit sur une chaise, une personne âgée, une personne malade, etc., qui s'assoit sur une chaise. Dormir, est-ce qu'il faut dormir par terre, ou il faut dormir, comme d'habitude? Alors, le Chacham dit que le minhag c'est de mettre un matelas par terre et dormir par terre. Si c'est possible, bien entendu, si c'est possible. Il y a même un minhag de mettre sous le coussin une pierre qui nous fait rappeler la destruction du Beth Amikdash. On sait que Yaakov, quand il est arrivé là en direction de Haran, il a dormi, il a mis une pierre sous sa tête et il a dit, il a vu la destruction du Beth Amikdash. Il a dit, Manora Makom Azeh, j'ai vu la destruction du Beth Amikdash. Il avait mis une pierre sous sa tête. Alors nous aussi, on met une pierre sur sa tête pour se rappeler de la destruction, etc. Mais bien entendu, une femme enceinte, malade, une personne âgée, ils n'ont pas besoin, qui ne dort pas sur un matelas, quelqu'un qui est dur pour lui, qui ne dort pas sur un matelas, qui dort normalement, bien entendu, femme, homme séparés, comme on l'a expliqué. Mais c'est ceux qui dorment dans un lit, qui mettent une pierre sous le coussin. Voilà. Venez, on répète. Vite fait, les interdictions. Donc, le jour de Tisha B'Av, donc à partir de mercredi soir, environ vers 9h35 où le soleil se couche, il sera interdit de manger, boire, se laver, mettre la pommade, se oindre, mettre des chaussures en cuir, les rapports conjugaux sont interdits, certaines études de la Torah, comme on l'a expliqué, dire shalom l'un à l'autre, même Boker Tov, de travailler, il faut éviter, comme on l'a expliqué, de s'asseoir sur un banc jusqu'à midi, comme on l'a expliqué aussi, et de dormir sur un matelas, comme on l'a expliqué aussi. Ça, c'est les interdictions de Tisha B'Av. On n'a pas les interdictions de Tisha B'Av, il faut savoir qu'il y a des halachot qui concernent la tfila à Tisha B'Av. Il y a des tfilotes spéciales à Tisha B'Av. Okay? Alors, mercredi soir, on va dans les synagogues. Okay? On va dans les synagogues. On fait la tfila d'Arvit. Okay? Puisque Mincha, on a dit qu'on a fait tôt pour pouvoir faire la Souda Mafseka comme il faut. On fait la tfila d'Arvit. Après Arvit, on lit les plaintes de Jérusalem. On lit tout d'abord Echa, qui sont les plaintes qu'a écrit Jérémie. C'est un des livres du Tanakh, Echa. Ensuite, on lit des plaintes de Jérusalem. Et ensuite, on annonce la date de la destruction du Beth Amikdash. Aujourd'hui, on va annoncer, nous sommes l'année il y a 1952 ans que le Beth Amikdash,
1952 ans que le Beth Amikdash a été détruit. Il y a qui reste étudier un petit peu les plaintes du Beth Amikdash, ou le livre de Job, chacun étudiera. Après, on rentre à la maison, comme on a expliqué, sans se dire shalom, on se quitte, tout le monde comprend tout le monde, personne ne doit se vexer ce jour-là, etc. Maintenant, il y a une question qui m'a été posée. Est-ce qu'on peut être connecté en Zoom et entendre les prières et le livre de Echa et les plaintes du Zoom en étant à la maison? Alors tout d'abord, on espère que pour l'instant il y a 10 personnes qui sont permis à être dans la synagogue. Okay? Donc on ne ferme pas les synagogues, on maintient la synagogue, même à une quantité petite, on essaie d'en faire entrer 10 personnes. Et s'il y a une séparation, on peut dans certains cas rajouter 10, etc. Mais on ne ferme pas la synagogue. Mais des personnes, on dit non, on préfère rester à la maison. Le corona, etc. Alors, ces personnes-là, c'est bien. Alors, je donne un conseil à mes frères, mes collègues rabbins, etc., ou Gabaïm, de faire un Zoom. Moi, mon fils qui s'occupe des institutions, que tu lui donnes une bonne santé, Yochai, il m'a dit, papa, on va bien faire un Zoom, comme ça ceux qui ne viennent pas, ceux qui ont peur de venir, ceux qui craignent, etc. Alors, on met un Zoom. Alors, quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'on est acquitté de Echa? À la Tfila d'Arvit, on va la faire seule, ok? Mais est-ce qu'on est acquitté de Echa? Echa, c'est une lecture importante à Tisha B'Av. Je dis oui. On fait le Zoom. À la maison, on prend un livre de Echa, suit en même temps que le rabbin. Lui, le rabbin, il lit à la synagogue. Toi, tu vois en Zoom, et tu suis avec lui. Il n'y a pas de problème, tu écoutes tout Echa. Si tu sais lire, lis avec lui. Toi, doucement, et tu écoutes le rabbin lire. Tu écoutes les plaintes en Zoom de Jérusalem, il n'y a pas de problème. La Ralem, c'est ce qu'on a cette année. On peut donc faire le Zoom, et c'est bien de le faire sur les gens qui ne vont pas venir. Et les personnes, ils voudraient être toute la journée dans leur maison jeûner, qui s'organisent à la maison, etc. Il n'y a pas de Zoom, et tout seul. Tout seul. On peut dire les plaintes de Jérusalem, tout seul. Il y en a quitté des plaintes de Jérusalem, il n'y a pas de problème. C'est pas comme la lecture de la Torah qu'on est obligé d'être à la synagogue. Alors c'est vrai qu'à Tisha B'Av, il y a une lecture de la Torah. Ça, on ne peut pas en Zoom. Ça, on ne peut pas être acquitté de la lecture. Alors, on peut le faire en Zoom et suivre. Mais il faut savoir que dans la lecture de la Torah, il faut être à la synagogue. Dans on peut être même en Zoom, mais il n'y a pas de problème. On est acquitté de cette lecture-là. Donc, ça c'est... Il faut savoir que... Donc, je répète, il faut savoir que il y a des tfilotes spéciales le jour de Tisha B'Av et le soir, mercredi soir, et le jeudi matin, on sort la Torah, il y a une haftara, on rajoute Anenu dans les 3 tfilotes, Anenu dans Shema Kolenu, on rajoute Nachem dans la tfila de Mincha après-midi. Il y a d'autres minagim, il y a qui font Nachem dans les 3 tfilotes, voilà. Et ça c'est les tfilotes. Maintenant, je finirai par dire les tfilim. La discussion des tfilim. On sait qu'il y a une grande discussion. Quand nous mettons les tfilim à Tisha B'Av, est-ce qu'on les met matin, comme le minag de Bethel, comme le minag de Harizal, ou bien on les met l'après-midi, comme le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit, la couronne, on ne peut pas le mettre le matin. L'après-midi, on peut une fois qu'il y a eu la discussion, maintenant la colère elle est partie, la rigueur elle est partie, tu peux mettre des tefilines. Alors donc il y a deux minagim qui chacun il a une base importante. Il y a qui disent le matin, et il y a qui disent l'après-midi. Les deux minagim sont bons. Et chacun ira selon sa synagogue. Nous, dans notre synagogue, Etzraïm, à Natania, on met le matin. On se lit les prescriptions du Ramon de Chayliao, du Ben Ishraï, etc., du Harizal. Okay? Et donc on met le matin. Okay? Si je ne me trompe pas, même le Rav Vod Yosef, il dit que c'est préférable de le mettre le matin. Le matin. Je rejoins la maison. Alors, bon, alors, excusez-moi du problème technique. On revient à notre étude. Je parlais des tfilim. Donc les tfilim, il y a deux minags.
il y a le minag de la Kabbalah qu'on met le matin, Film Rashi, Rabbeinu Tam, et il y a le minag qu'on met l'après-midi. On a dit que les deux minagim sont bons, okay? Chacun ira selon le minag de sa communauté, tous les minagim sont bons, etc., qu'il n'y ait pas de marloquet. Okay? Maintenant, celui qui, sa communauté, comme nos frères marocains, ils mettent l'après-midi, ils ont l'habitude de mettre l'après-midi, les tfilim, qui mettent l'après-midi avec eux. Et s'il veut être acquitté du Harizal, alors à ce moment-là, il fait comme le Ben Ishraï écrit dans Parashat Devarim, il écrit que moi, ma communauté mettait l'après-midi, donc le matin, il ne mettait pas, donc ça m'obligeait, d'avant d'aller à la synagogue, de mettre les tefilines de Rashi de Rabbeinu Tam, de les enlever, et aller prier avec eux sans tfilim le matin, et après-midi, je mettais avec tout le monde. Il peut faire ça aussi, celui qui veut vraiment mettre le matin, etc. Alors maintenant, si se trouvent dans une synagogue certaines personnes qui mettent les tfilim, et d'autres personnes qui ne mettent pas les tfilim, alors c'est bien tout d'abord d'aller selon le minhag de la communauté. Ce que le rabbin fait, ce que le rabbin a l'habitude, faites-le aussi. Mais si maintenant on voit, voilà, dans la synagogue, ça se passe comme ça. La plupart mettent le matin, et il y a certains qui mettent les tfilim l'après-midi, on les laisse. Le rabbin il a dit, il n'y a pas dans ça l'otit godédou. On peut les laisser parce qu'on sait qu'il y a deux minagim, les deux minagim sont bons. Ok, bien entendu, il n'y a aucune raison de se disputer pour ces choses-là, pour d'autres choses. On sait que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la colère, de la haine gratuite, de tous ces défauts qu'on avait à l'époque, et une partie encore, on doit réparer. Okay? Et je finirai par ce que le Rav Kook il dit, que c'est important de se lier à ce Rav Kook-là, parce qu'il est profond. Tout celui qui voit, celui qui participe au